Pourquoi la loi de manifestation ne marche pas pour toi et comment la faire marcher? Tu te demandes sûrement pourquoi la loi de manifestation ne marche pas pour toi alors que tu fais des affirmations, tu fais des visualisations et pourtant rien ne change. Tu vois même les autres attirer l'abondance, l'amour, des miracles et toi tu es là, mais pourquoi moi j'ai pas? Toi tu galères, toi tu n'y arrives pas et je vais te dire pourquoi. La loi de manifestation ne marche pas pour toi parce que 1. Tu répètes des affirmations sans y croire. Tu es là, devant ton miroir, en train de te dire « Je suis riche, je suis abondante », mais à l'intérieur, il y a une petite voix qui te dit « Menteuse, tu mens ». Et en fait, cette petite voix, elle sabote tout. 2. Tu n'as pas assez de foi. Tu veux manifester, mais tu doutes en fait à chaque instant, à chaque pas. Tu fais pas assez confiance à l'univers, à Dieu source ou même à toi-même. Tu veux absolument tout contrôler. Tu veux savoir comment ça va arriver. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu bloques l'énergie avant même qu'elle puisse circuler. Tu ne peux pas recevoir parce que tu es en train de tout bloquer. 3. Tu ne fais pas d'action ou tu en fais beaucoup trop. Certaines attendent que l'argent tombe du ciel en mode oui, je manifeste, ça va arriver à moi, blabla. D'autres au contraire, elles s'épuisent. Elles sont là, elles forcent les choses. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Elles sont dans le faire à fond. En fait, la clé, manifester, c'est ni l'un ni l'autre. C'est un équilibre subtil entre l'action inspirée et le lâcher prise. Quand tu ne fais rien, eh bien tu ne peux pas laisser la magie venir parce que tu ne crées pas de porte, tu ne plantes pas de graines. Et quand tu fais trop, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu empêches à la magie de rentrer aussi parce que tout l'espace est occupé. 4. Ton énergie n'est pas la bonne. Elle est celle du stress, du doute, de la peur. Et en fait, ton énergie n'est pas alignée à ce que tu souhaites manifester, à qui tu veux être. Donc, ton énergie ne peut pas t'aider à manifester des miracles étant donné que ton énergie est dans la peur, dans ça ne va pas marcher, dans je ne suis pas assez, dans blablabla. Et en fait, l'univers répond à ton énergie et pas à tes mots. Alors oui, il répond à tes mots, mais en priorité à l'énergie que tu portes en toi, à ton identité, à ce que tu vibres, dans ce qu'il y a dans tes cellules. Comment vraiment manifester? Je vais te partager mes 4 principes, ceux qui ont transformé ma vie, ceux qui ont transformé la vie de centaines de clientes et ceux qui vont pouvoir transformer la tienne. 1. Libérer les blessures liées à l'argent ou à tout autre domaine que tu veux manifester, que ce soit l'amour, le succès, etc. D'accord? Là, je parle juste de l'argent, mais ça marche pour tout. Si tu veux attirer l'abondance, tu dois d'abord libérer ce qui te bloque. Les blessures, les croyances héritées, les jugements que tu portes sur l'argent, sur l'amour, sur toi-même. Tout ce que tu portes en toi comme étant engrammé, comme étant des vérités. Je ne suis pas assez bien, l'argent est dur, je ne mérite pas, je vais perdre quelque chose si je gagne beaucoup d'argent, etc. Ces blessures, on les regarde, on les libère. Parce qu'en fait, elles freinent tout. C'est comme si tu étais écartelé entre une version de toi qui dit « Oui, bien sûr que je mérite l'argent » et l'autre, inconsciente, qui te dit « Non, ça ne peut pas marcher ». Deuxièmement, changer tes croyances limitantes. Tu ne peux pas manifester une réalité différente avec les mêmes croyances qui t'ont amené là où tu es actuellement. Donc peut-être que tu crois « L'argent est mauvais, si je réussis, les autres vont m'abandonner, etc. » D'accord? Ces croyances, on va aussi les voir et on va les changer. On va les remplacer par des vérités qui vont te servir. Je mérite l'abondance. L'argent est une énergie positive qui arrive de toutes parts. Je peux réussir tout en travaillant peu. Je peux réussir tout en restant aligné avec mes valeurs, etc. Peu importe ce que toi tu décides. Et donc c'est hyper important de pouvoir aussi bien sûr observer ces croyances, tout comme la première partie, c'était vraiment pouvoir les libérer, toutes les blessures, toutes les mémoires au niveau de l'inconscient. Troisièmement, élever ton énergie. L'univers répond à ton énergie, pas à tes mots, comme je te l'ai dit. Si tu veux manifester des miracles, tu dois vibrer comme si tu vivais déjà ta réalité rêvée. Incarner cette version qui a la réussite que tu veux. La femme qui a déjà l'abondance, l'amour, la réussite, peu importe, d'accord? Et c'est vraiment le ressentir dans ton identité. Via la visualisation, le scripting, la gratitude, etc. Des outils, en fait, qui fonctionnent. Mais ils fonctionnent si tu as déjà fait les étapes d'avant. Sinon, il ne fonctionne pas. Et ça, peut-être que tu l'as déjà remarqué aussi. Et surtout, la clé sur laquelle je veux vraiment insister, c'est que tu dois ressentir les émotions derrière. Les émotions, c'est la clé. 4e, passer à l'action inspirée. Manifester, ce n'est pas attendre et ce n'est pas non plus forcer. C'est vraiment pouvoir écouter tes intuitions. C'est pouvoir sentir en toi, j'ai envie de ça, j'y vais. Tiens, j'ai une idée, j'y vais. Et agir avec confiance et avec foi. Parce que chaque action que tu poses, chaque graine que tu vas planter, ça va finir par donner des fruits. Sauf que tu ne peux pas savoir par avance lesquels vont donner les fruits. Donc le but, c'est de créer plein de portes d'entrée, de planter plein de graines. Et aussi, c'est hyper important de garder la foi.
La foi, c'est ce qui va faire que, justement, les graines que tu as plantées vont pouvoir grandir. La loi de manifestation, elle marche. Elle marche pour moi, elle marche pour des milliers d'autres femmes, elle marche pour tout le monde en fait, que tu en aies conscience ou pas. Mais tu dois l'utiliser correctement, pas juste comme une liste de vœux au Papa Noël ou genre une liste de vœux au génie d'Aladin, mais comme un processus profond de transformation intérieure. Si tu veux apprendre à manifester et pas juste rêver, crée vraiment une vie alignée avec tes désirs les plus profonds. Je t'invite à rejoindre mon atelier de janvier sur 22 jours ensemble pour libérer, reprogrammer, élever ton énergie et poser des actions inspirées justement parce que c'est ton moment. Parce que tu mérites de vivre cette vie extraordinaire que tu ressens au fond de toi. Tu sais déjà que tu es capable de beaucoup plus. Alors rejoins-moi et voyons ensemble ce que tu peux créer. Surtout que cette année elle est décisive. Il y a la fréquence de la Terre, d'accord, notamment via la résonance de Schumann, qui s'élève de manière significative. Et ça fait quoi? Ça entraîne une transformation collective. On est poussé à s'adapter encore plus à cette nouvelle évolution en élevant nous-mêmes nos propres vibrations. De plus, il y a aussi plein de nombreuses réalités alternatives qui s'effacent, qui disparaissent, pour laisser la place à des chemins beaucoup plus clairs, beaucoup plus alignés, beaucoup plus lumineux. Les systèmes anciens fondés sur la peur, le contrôle, la division s'effondrent pour laisser la place justement à ceux qu'on est en train de créer, bâtis sur l'amour, sur l'unité, sur la lumière, sur la souveraineté. C'est ceux-là qui vont vraiment pouvoir permettre à toutes les personnes qui le souhaitent de manifester en restant alignés dans le cœur, dans la foi, mais aussi, bien sûr, en travaillant sur soi, en faisant aussi des choix beaucoup plus conscients. On est invité à grandir en conscience. Rejoins-moi et voyons ensemble ce que tu peux créer. C'est 111 € seulement ou même 77 € si tu prends en plus un mois de membership. Double cadeau. Manifester n'est pas un rêve, c'est un art et je vais te l'apprendre.